T'as vu encore ces juifs avec leurs histoires à l'ONU? Quels emmerdeurs. Quand les juifs sont attaqués, la République est en danger. Le crime commis à Toulouse ne doit pas rester impuni et nous ne ferons pas le cadeau aux criminels de notre résignation. La France, Paris, doit être solidaire, doit être unie. Il n'y a pas de droite et de gauche. Il y a le peuple de France uni sur ses valeurs pour défendre tous ses enfants et en particulier ses enfants juifs. Chers amis, je dois vraiment vous quitter pour une cérémonie à l'Arc de Triomphe qui m'attend pour commencer et donc le protocole s'impose à moi. Paris n'est grand que quand Paris est solidaire de tous ceux qui sont les enfants de Paris et en particulier les Juifs. Paris a besoin de son identité juive et il doit défendre cette part de son âme. Paris est solidaire. Paris ne se résignera jamais à l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est la barbarie. L'indifférence, c'est déjà une part de crime. Paris fidèle à ses libérateurs d'août 1944, en cette année du 70e anniversaire, lorsque nos aînés ont su se rassembler au-delà de toutes leurs différences politiques, philosophiques, religieuses. Ça, c'est Paris, et c'est Paris quand Paris combat et vainc l'antisémitisme. Paris et ses valeurs de lutte contre l'antisémitisme et contre le racisme, Paris vivra. Je vais passer la parole au préfet Alain Boyer qui représente le pasteur Claveroli. Mesdames et messieurs les élus, nombreux, mesdames et messieurs les présidents, mesdames, messieurs, chers amis, il est un temps pour tout. Mais en ce deuxième anniversaire de la tuerie de Toulouse, il est plus que temps de parler et de dire calmement et fermement stop à la montée de l'antisémitisme en France. Car c'est bien de notre pays qu'il s'agit. L'antisémitisme n'est pas l'affaire des Juifs, c'est l'affaire de tous les Français, de tous les républicains, de tous les citoyens. Trop de digues, trop de tabous ont été balayés depuis le nazisme. On avait sans doute, avec candeur, cru qu'après la Shoah, l'antisémitisme avait disparu. Mais le ventre de la bête immonde est encore chaud. Et puis, nous avons connu le négationnisme à la Faurisson, les idées de la nouvelle droite néo-païenne, les attentats de la rue Copernic et de la rue des Rosiers, le cimetière de Carpentras. On en vient maintenant à se réjouir, et sans doute à juste titre, que le nombre d'actes antisémites, grâce à la vigilance des services de protection de la communauté et à l'action du ministère de l'Intérieur, que ce nombre d'actes est baissé en 2013 par rapport à 2012. Mais le chiffre reste monstrueusement élevé. Et l'on ne compte plus le nombre d'injures antisémites, le nombre de cas où des juifs ou des non-juifs ne peuvent pas se promener avec une kippa sur la tête. Non, ce n'est pas possible. Il faut, derrière ces actes, débusquer les doctrines de haine, les idéologies qui permettent de justifier ces actes monstrueux. Quelle idéologie a armé le bras de Mohamed Merah à Montauban et à Toulouse? Quelle idéologie a soutenu les tortionnaires d'Ilan Halimi? Je fais entendre ici la petite musique protestante. En effet, les protestants français sont aussi une petite minorité, 2% de la population. Mais le nombre ne fait sans doute rien à l'affaire quand il s'agit de défendre des valeurs universelles comme la fraternité.
Juifs et protestants français sont liés par des affinités électives. Ils partagent une communauté de destin. Ils ont mené les mêmes combats au moins depuis la Révolution française pour l'émancipation, pour l'abolition de l'esclavage, pour la laïcité, lors de l'affaire Dreyfus, contre les ligues fascistes des années 1930 ou contre Xavier Vallat, le premier commissaire aux affaires juives. D'où un attachement commun, indéfectible, à la République, à ses valeurs et à la France. Lors de la Shoah, les protestants français ont su s'engager très tôt, instinctivement. Ce petit 2% a donné quand même 15% des Juifs, des justes parmi les nations. Hier à Reims, le grand rabbin Chaim Corsia rendait publiquement hommage au pasteur Marc Bögner, président de la Fédération protestante de France. Dès 1940, il avait mobilisé les équipiers et équipières de la CIMAD pour agir dans les camps et œuvrer avec l'OSE et le Joint. Et à l'été 1942, réunissant tous les pasteurs qui pouvaient le rejoindre, il appela à sauver les Juifs par tous les moyens et à lutter contre l'ennemi. France, prends garde à perdre ton âme. Aujourd'hui, on assiste au développement d'un néo-maurassisme, dont les racines furent posées dès l'affaire Dreyfus, qui réapparut avec les ligues, qui se conclut bien sûr dans Vichy et la honte de la collaboration. Quand on a le courage, et c'est difficile, d'écouter les vidéos du dénommé Alain Soral, l'inspirateur de l'histrion Dieudonné, quand on lit les écrits de Patrick Buisson, les élucubrations de Forisson, on retrouve toujours les mêmes thèmes liés. L'antisémitisme, les juifs apatrides, maîtres du monde, etc. L'antiprotestantisme, cosmopolite. L'antimaçonnisme et même l'anticatholicisme qui serait trop universel. Rappelons que Charles Maurras et l'Action française ont été condamnés par Rome dès 1926. Une seule petite nouveauté, ces écrivains parlent beaucoup plus de l'homophobie. Alors il est temps de se mobiliser, de reprendre le mot d'ordre que Marie Durand grava de ses ongles sur la margelle du puits de la tour de Constance, résister. Ce cri a traversé les temps et les lieux. Il a été repris par Martin Luther King, par Nelson Mandela et par Desmond Tutu, prix Nobel de la paix. Juifs de France, sachez que le protestantisme français a été, est et sera toujours à vos côtés dans nos combats communs pour la dignité de l'homme et pour la liberté. Même repeint aux couleurs de Soral ou aux blagues qui ne font plus rire de Dieudonné, l'antisémitisme ne passera pas dans notre France républicaine. Faisons-en ici le serment solennel. Je vous remercie. Nous voyons dans un rassemblement comme celui de ce soir, avant tout, un grand signe d'espérance. Merci pour votre présence. Chers amis, après avoir tué quelques jours auparavant des soldats en France, des juifs ont été tués dans une école à bout portant parce que juifs, où nous avons inauguré la place au nom de ces martyrs. Et j'écoutais le discours extraordinaire de cette famille, uniquement de la douleur, de la dignité et de l'amour. C'est ça le peuple juif. Ça mérite à être souligné. Mais les 150 000 Français qui habitent Israël, que je représente, avaient beaucoup d'honneur à l'Assemblée nationale avec 8 autres pays. C'est pour ça que je tiens à dire, comme il a été dit, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, il y a la République. Mais lorsqu'il y a quelques semaines encore à Paris, on entend dire les Juifs dehors, lorsqu'un pseudo-humoriste aujourd'hui invente un nouveau salut nazi, qu'est la quenelle, nous ne devons pas rester silencieux. Nous ne pouvons pas rester silencieux. C'est la France qui est en danger. C'est nos valeurs. La France, et je tiens à rendre hommage au président de la République,
au ministre de l'Intérieur qui, sur ces questions d'antisémitisme, sont remarquables. Je demande en plus à ce qu'on arrête de diaboliser et de stigmatiser l'État d'Israël, parce que la haine d'Israël amène à des gestes aussi dingues aujourd'hui que ce qui est arrivé à Toulouse. Je vous remercie. Passez la parole à l'imam Hassan Chalgoumi. Chers amis, bonsoir. Aujourd'hui, on est là pour dire qu'on n'oubliera jamais les victimes de la barbarie, celle de Mira. Les 3 jeunes, les 3 soldats, les 3 enfants. Et en même temps, de dire une réalité qu'elle dérange. Mira, il est mort physiquement, mais la réalité, l'idée et la haine de Mira, elle circule librement aujourd'hui sur les sites internet, sur les bouches de certains jeunes. C'est une réalité. Et qu'elle est en train de gangrener malheureusement certains jeunes. La réalité, quand on voit autant de jeunes qui partent en Syrie et qu'on a peur leur retour qu'elle devient des futurs Mira. Aujourd'hui, c'est une responsabilité à nous tous de lutter contre ça, de lutter aussi, de donner la responsabilité à nos hommes politiques, de dire, il y a certains sites internet, on est incapable de le fermer, on est incapable de prendre une décision claire et ferme, de dire non, personne qui touche nos enfants, aucune maman juive ou musulmane ou chrétienne qu'elle souhaite son fils, elle termine comme Mira, ou il termine malheureusement victime, comme celle de Toulouse. Je trouve notre travail, nous ensemble, parents, société, politique, de dire stop, on ne veut plus avoir des enfants ou des jeunes comme Mira. Merci infiniment. Je veux vous dire, comme citoyen de France, comme parlementaire de la République, comme élu local, et aussi bien sûr comme juif de France, à quel point l'initiative de ce soir est essentielle. Elle répond à une impérieuse nécessité, celle de ne laisser jamais la banalisation, la résignation, une forme d'abandon face à ce poison qui s'instille. Banal quand il s'agit d'une moquerie, mais toujours insupportable. Déjà intolérable quand il est question de molester celui qui porte la kippa. Ignoble quand il s'incarne dans des tags sur des lieux de culte. Dégoûtant quand il banalise le salut nazi inversé qu'est la quenelle. Et que de chacun de ces faits, de chacune de ces manifestations, être conscient qu'il n'y a pas de gradation dans l'antisémitisme. C'est le même qui a abouti à cette double terreur de ce début du XXIe siècle. Un 13 février, avec la mort d'Ilan Halimi, ou un 19 mars. Et que c'est le même antisémitisme, celui ricanant, celui goguenard de tous ceux qui pouvaient aller assister au spectacle de Dieudonné, qui aboutit à des meurtres antisémites en France. Et par conséquent, dire ça suffit ce soir, en se rappelant du 19 mars 2012, en associant bien évidemment à ce souvenir le martyr d'Ilan Halimi, et le président du Conseil général de l'Essonne que je suis, qui a malheureusement recueilli les derniers souffles en terre d'Essonne à Sainte-Geneviève-des-Bois d'Ilan Halimi, c'est à quel point ce département, mais au-delà, la terre de France, est aujourd'hui dépositaire de ce martyr, de cette souffrance. Et comme hier, comme Ruth Halimi le disait avec force, là où l'incrédulité parfois prenait le pas, où le déni de la nature antisémite de l'acte était ici ou là propagé, il faut dire les choses, il faut les nommer, car comme Elie Wiesel le mentionnait en parlant des 6 millions de morts de la Shoah, on ne peut pas faire grand-chose pour le mort. Le crime a été commis, mais il y a une deuxième mort qui est celle de l'oubli,
Et celle-là, elle nous incombe directement. Alors oui, il faut en parler. Oui, il faut se rassembler. Oui, il faut se souvenir et commémorer. Oui, il faut aller voir le magnifique film d'Alexandre Arcadi, 24 jours, qui sort dans quelques jours. Il faut le montrer dans les écoles de France. Alors, vous voir ici, c'est rassérénant, c'est exigeant. Ça l'est pour tous les responsables politiques, quelle que soit leur sensibilité. Mais ça l'est d'abord et avant tout pour l'ensemble de la communauté nationale. La mobilisation ne peut pas être l'apanage de ceux qui se sentent directement concernés. On le dit à longueur de discours, c'est toute la République qui est abîmée, qui est meurtrie, qui est violentée à chaque fois qu'un juif de France est mis en cause. Et c'est toute la République à chaque fois qu'une partie de la communauté nationale est stigmatisée. Alors c'est ensemble, dans un rassemblement, sans aucune concurrence entre les uns et les autres, que nous devons porter haut et fort ce message, celui qui est porté avec force par le président de la République et par le ministre de l'Intérieur. Et moi, je me réjouis de la concorde républicaine qui s'est exprimée ici à cette tribune, car notre union, elle est déterminante. Le combat est fort, le combat est essentiel. Nous nous donnons mutuellement de l'énergie pour le mener ensemble. Je voudrais maintenant passer la parole à Alexandre. Merci. Je ne pensais pas prendre la parole, mais puisqu'on m'invite gentiment à le faire, en étant là avec vous ce soir, j'ai repensé à quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années. Moi, le fils d'Alger, de cette Algérie natale, le petit séfarade, il y a quelques années, on m'a invité à faire un voyage initiatique, un voyage important, aller en Pologne, à Auschwitz. Bien sûr, je savais tout de la Shoah, par les livres, par les images, par les films, mais je n'avais pas touché du doigt cette réalité terrifiante, terrible. Et en arrivant là-bas, j'ai été comme happé, bousculé, torturé, écartelé. Et à Auschwitz, quand on est là-bas, on pense, comme aujourd'hui, à tous ceux qui ont péri par la barbarie, par la haine, par l'antisémitisme. Et on a envie de se taire, on a envie de garder le silence. Et quelqu'un a pris la parole, et je m'en souviens très très bien, c'était le grand rabbin de France, et il a dit aujourd'hui, ici vous êtes là, on a envie de se taire, de ne rien dire, mais il ne faut pas. Il ne faut pas, au contraire, il faut parler, et encore raconter, et être vigilant. Oui, on a besoin d'être vigilant, on a besoin de raconter, on a besoin de parler. On a besoin de se souvenir, parce que dans notre pays, on a souvent tendance à glorifier les bourreaux plutôt que les victimes. On a souvent tendance à citer ceux qui ont tué plutôt que ceux qui ont subi. Et c'est dans ce sens-là où aujourd'hui on est là pour commémorer la mémoire de ces innocents et rayer d'un trait de plume ces assassins. Et c'est la raison aussi pour laquelle, avec Ruth Halimi et avec Émilie Frêche, on a écrit ce scénario, ce film, 24 jours, parce que j'avais envie, je voulais, en tant que cinéaste, en tant qu'artiste, que le nom d'Ilan Halimi reste gravé dans nos mémoires, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes dans ce pays ne se souvenaient plus. On se souvenait plutôt de l'autre, de cet énergumène enfermé dans cette prison. Entre parenthèses, j'étais à Abidjan il y a quelques jours, c'est un pays où j'ai tourné, et le peuple ivoirien a été exemplaire dans cette affaire d'Ilan Halimi. Ils m'ont dit qu'une seule chose, on regrette de l'avoir extradé. Nos prisons sont bien différentes des vôtres, et c'est dommage qu'il soit parti chez vous. Et en rendant la mémoire comme ça à ces victimes, c'est une façon de leur dire qu'ils sont toujours présents, qu'ils sont dans nos cœurs, et ce combat qu'on va continuer à avoir, qu'on va continuer à être présent sur tous les fronts. Il faut être présent sur tous les fronts. Expliquer, raconter, définir, abolir les idées préconçues. Voilà le sens de notre démarche. Elle est républicaine, elle est française, elle est juive, bien sûr, mais c'est également une façon de dire non, de dire stop à la barbarie et aux idées nauséabondes. Merci. Mesdames et messieurs les parlementaires, les présidents d'associations, mesdames et messieurs, chers amis.
nous sommes réunis ce soir pour commémorer une journée noire et tragique, celle du 19 mars 2012, et chacun se souvient du choc d'effroi, de la douleur, de la colère qu'il a éprouvé quand il a appris ce qui s'était passé à Toulouse. Chacun se souvient des visages et des noms de Jonathan, Gabriel, Arié Sandler, de Myriam Monsénégo. Ainsi, dans la France de 2012, des enfants et leurs familles ont pu être pris pour cible et assassinés parce que juifs. C'est à cette réalité qu'il nous a fallu faire face ce jour-là, et c'est elle qu'il nous faut toujours affronter aujourd'hui. Car ce qui s'est passé à Toulouse ne peut être compris comme un événement isolé ou comme le geste hasardeux d'un déséquilibré. Auparavant, il y avait eu, et nous ne l'oublierons jamais, le meurtre ignoble d'Ilan Halimi, supplicié à Bagneux en février 2010. Les meurtres de Toulouse, comme l'assassinat d'Ilan Halimi, sont l'expression la plus atroce d'une recrudescence des agressions verbales et physiques à caractère antisémite et d'un antisémitisme qui trouve de nouveaux porte-voix et de nouveaux canaux de diffusion. C'est pourquoi aujourd'hui, notre rassemblement n'est pas seulement une commémoration, c'est aussi un appel à la vigilance de tous les instants, un appel à une lutte ferme et intransigeante contre toutes les formes de haine raciste et antisémite. Au cours des derniers mois, nous avons entendu de sinistres porteurs de haine diffuser leurs propos nauséabonds partout où ils le pouvaient. Dans les rues de Paris, lors de ce soi-disant jour de colère, où ont été criés des slogans antisémites que l'on n'avait pas entendus depuis les années 30. Sur les réseaux sociaux, où l'antisémitisme et le racisme sont devenus la banalité du net. Dans les salles de spectacle, où un signe néo-nazi a remplacé le rire, où la haine a remplacé la fête. Il y a bien longtemps que Dieudonné n'est plus un humoriste, mais un propagandiste de la haine et de la violence qui, comme son idéologue Soral, doit être combattu comme tel. Cette accumulation de faits accablants ne doit pas seulement nous révolter, elle doit surtout renforcer notre détermination à agir, à nous battre et à faire reculer ce fléau qui, comme toujours dans notre histoire, menace les fondements même de notre République. Quand un citoyen, quand un enfant juif est attaqué parce que juif, c'est la République qui est attaquée. C'est pourquoi j'ai signé au nom du Parti socialiste l'appel lancé par le CRIF « Vivons ensemble ». Et notre parti soutient partout dans notre pays les initiatives et les manifestations comme celle-ci qui sont lancées pour défendre la République. Nous ne laisserons aucun répit aux propagateurs de l'incendie du racisme et de l'antisémitisme. Nous devons agir avec la plus grande détermination, par la répression autant que nécessaire, car nul acte, nulle parole raciste ou antisémite ne doit rester impuni. La liberté d'expression n'est pas la liberté d'appeler à la haine et au meurtre. Comme le président de la République l'a rappelé lors du dîner du CRIF, l'arsenal législatif est là. Il doit être appliqué avec constance et avec la plus grande fermeté. Il doit, si nécessaire, être renforcé. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne Internet et les réseaux sociaux, où les mots d'hier usent des techniques d'aujourd'hui. Mais la répression indispensable ne suffit pas. Elle doit être complétée par un travail d'éducation, comme nous y a invité le président Roger Kluckermann, car c'est à la racine qu'il faut combattre les idéologies de la haine et les discriminations, en particulier à l'école. L'éducation, c'est aussi le lieu de l'enseignement de l'histoire et de la transmission de la mémoire de la Shoah. C'est notre devoir en tant que responsables politiques que de maintenir vive cette mémoire, car c'est elle qui nous tient en alerte, vigilants face à toute résurgence de l'extrémisme et du rejet de l'autre en raison de ce qu'il est. La transmission du passé est la condition de l'avenir. Toute tentative d'entraver ou de minimiser l'enseignement de la Shoah doit être combattue avec la plus grande fermeté. Cette éducation citoyenne, c'est aussi celle qui permet de refuser les amalgames et de faire la différence entre l'islam, religion de nombreux résidents et citoyens de la République, pratiquée dans le respect de celle-ci, et d'autre part l'instrumentalisation de la religion par des intégristes qui la détournent à des fins politiques ou haineuses. Nous refusons ces amalgames. Nous n'oublions pas que la terreur meurtrière, en ces funestes journées de mars 2012, c'est aussi celle qui a vu assassiner 3 soldats, Imad Ibn Ziaten, Abel Chenouf et Mohamed Legouad.
Cette journée est une journée sombre par la mémoire meurtrie à laquelle elle nous renvoie. Mais nous devons aussi l'éclairer par un message de fraternité. La fraternité que la République a placée au cœur de sa devise pour dire la volonté de former une seule et même communauté de citoyens, une seule et même nation, unie par des valeurs communes. C'est cela, la République. Le Parti socialiste est et sera totalement mobilisé à vos côtés pour mener ce combat, pour faire barrage partout aux idéologies de haine et à l'extrême droite, au plan local, national, comme à l'échelle européenne. J'appelle tous les républicains, par-delà les clivages partisans, à se mobiliser et à faire bloc pour cette ardente obligation, défendre la République contre ses ennemis, combattre sans relâche l'extrémisme, le racisme et l'antisémitisme sous toutes leurs formes. C'est le serment que nous devons faire ce soir en mémoire des victimes de Mohamed Merah. Pas un républicain ne doit manquer à cet appel. Je vous remercie. Merci. Avant de passer la parole au prochain orateur. Il y a 2 ans, jour pour jour, la haine des Juifs arrachait à la vie Jonathan Arié et Gabriel Sandler, ainsi que Myriam Monsonego. La France était sous le choc face à ces jeunes vies abattues dans l'enceinte sacrée d'une école. Notre présence ce soir témoigne de notre volonté farouche de ne jamais oublier. Nos pensées vont aux victimes, celles de Toulouse et celles des militaires français de Montauban. Nos pensées vont à Ilan Halimi, assassiné il y a déjà 8 ans. Nos pensées vont à leurs familles si courageuses, ici présentes. Chers amis, après l'évocation de ces tragédies, qui peut croire que l'antisémitisme est un mal bénin? Qui peut croire que les mensonges déversés sur le peuple juif et sur l'État d'Israël sont anodins? L'antisémitisme n'est pas qu'un mot, n'est pas une opinion, c'est une idéologie qui tue. Et la haine des Juifs, nous sommes réunis ce soir ici pour dire que ça suffit. Nous le disons haut et fort, car nous en avons assez que l'on nous écoute avec bienveillance, puis que l'on nous dise que la France et le monde sont en crise et que la violence est un phénomène général. En fait, on nous dit beaucoup de choses. On nous dit aussi, vous exagérez, les auteurs d'actes antisémites sont des jeunes mal dans leur peau, il faut les comprendre. Vous créez l'hostilité par votre soutien à Israël et vous contribuez au communautarisme. À ceux qui nous tiennent ces discours, je dis ce soir, non, nous n'exagérons pas. Les Juifs représentent 1% de la population française, mais sont victimes de 40% des violences racistes recensées dans notre pays. Ces dernières années, notre situation de Français juifs s'est fortement dégradée. Les manifestants de mai 68 avaient pour slogan « Nous sommes tous des Juifs allemands ». Qu'il est loin ce temps. Dans les années 2000, quand des synagogues étaient incendiées. En 2006, quand Ilan Halimi a été assassiné. En 2012, quand on a tué des enfants à Toulouse parce qu'ils étaient juifs, il y a eu des mobilisations. Mais on n'a pas entendu le slogan « Nous sommes tous des Juifs français ». Ces dernières semaines, les slogans qui ont résonné étaient hélas très différents. Ils cherchaient à nous retirer notre citoyenneté, à nous exclure de la communauté nationale. Et c'est un comble, à nous expulser des manifestations contre le racisme et l'antisémitisme. On l'a vu ce vendredi à l'université Paris 8 à Saint-Denis, où les étudiants de l'UEJF, qui accompagnaient des étudiants israéliens venus dialoguer avec les étudiants de Paris 8, ont été expulsés sur pression des étudiants pro-palestiniens du BDS. Ce mauvais climat nous inquiète à la fois pour les Juifs et pour la France. Il exprime l'abandon d'une des valeurs essentielles de notre République, la fraternité. Ce mauvais climat appelle un sursaut.
Le sursaut commence par l'affirmation de notre citoyenneté française. Je suis français, je suis juif et je suis fier de l'être. Oui, les Français juifs sont fiers de leur identité, fiers de leur histoire, fiers de leur citoyenneté, fiers de leur amour de la France et de leur contribution à la grandeur de ce pays. Oui, les Français juifs sont ici, chez eux. Ils ont droit, comme tous les autres citoyens, à vivre en France, dans la sécurité et dans la sérénité. Les institutions juives sont mobilisées. Le CRIF est déterminé. Il ne laissera rien passer. Chers amis, ne nous trompons pas. Ce combat ne concerne pas uniquement les Juifs. L'antisémitisme, c'est le problème de la France. Quand on attaque les Juifs, ce sont les libertés de tous qui sont en danger. Notre avenir sera celui que nous construirons ensemble. Nous espérons encore que la France, ouverte et généreuse que nous aimons, se libérera de ce fléau. Ce soir, j'en appelle au pouvoir public pour qu'ils renforcent encore leur action contre l'antisémitisme. Ce soir, j'en appelle aux enseignants, parce qu'on ne naît pas antisémite et parce que l'éducation a pour grande et belle mission de faire reculer l'ignorance et les préjugés. Ce soir, j'en appelle aux médias, aux responsables de toutes les religions et à l'ensemble de la société civile. Ce soir, j'en appelle à tous les Français, parce que la haine des Juifs ne s'arrêtera pas aux Juifs. Si vous acceptiez que la haine gagne en France contre les Juifs, alors vous tourneriez le dos à la fraternité et vous vous prépareriez à perdre la liberté et l'égalité. Voilà le véritable enjeu, car la haine des Juifs ne vise pas uniquement les Juifs. C'est pourquoi je vous invite tous ce soir à crier haut et fort « La haine des Juifs, ça suffit !» La première bougie à la mémoire d'Ilan Halimi. Je voudrais aussi rappeler la mémoire de Sébastien Selam. La deuxième bougie à la mémoire de Imad Imzilaten. La troisième bougie à la mémoire de Abel Chenouf. La quatrième bougie à la mémoire de Mohamed Le Gouad. La cinquième bougie à la mémoire du Rav Jonathan Sandler. La sixième bougie à la mémoire de Arié Sandler. La septième bougie à la mémoire de Gabriel Sandler. Et la huitième bougie à la mémoire de Myriam Monsonego. Et je vous demande tout de suite, avant la lecture d'un texte par les enfants, 1 minute de silence.
la mémoire de tous les disparus, Monsieur Samuel Sandler, le père de Jonathan, le grand-père d'Arié Gabriel, qui va réciter le Kaddish pour toutes les victimes. Ce Kaddish, je le prononce. Je suis en face du calico des filles et filles des déportés juifs de France. J'aimerais que ce Kaddish s'adresse également à tous ceux qui sont morts depuis des siècles, simplement parce qu'ils sont juifs. Skada lui skada shemirabo. Dolma divrose viyamir mose berayeron yomiron vrayedrol vesisroel. Bagolo vizman kori vimro amen. Yvesh meramra chololom olmion mayo isborar vishtaba ispoar visroma visnase. Visada visei salad shemekotcho brihu. Veilom ikol birosho vishoroso toujours souvenir moso damiron bolmo vimro amen. Yvesh lomo rabon shmaya. Chayim olinu kol Israël imro amen. Aussi, Shalom Yiromov, Yashem Olinu Ekonom Israël imro amen. Et je suis très bouleversé par tout ce que j'ai entendu avant cet instant. Je voudrais, chers amis, essayer de répondre avec vous à quelques questions qui nous sont posées, qui sont posées dans les médias, que peut-être parfois nous nous posons nous-mêmes. Et je voudrais y apporter des réponses très claires. Je voudrais, en y apportant ces réponses claires, essayer, que vous partiez d'ici avec quelques munitions dans la bataille que nous avons aujourd'hui à livrer. Première question. Est-ce qu'il est vrai que l'antisémitisme progresse ? Est-ce qu'il n'y a pas, j'entendais cela hier soir sur une chaîne de télévision, des statistiques qui nous disent que le nombre d'actes antisémites serait en régression cette année par rapport à l'année dernière. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ces comptes d'épicier? Qu'est-ce que c'est que cette comptabilité macabre? Peut-être que les actes ne sont pas en progression, mais l'antisémitisme progresse dans les têtes. Mais l'antisémitisme progresse dans les rues. Et quand dans les rues, on entend revenir, comme cela a été dit par le président Kuckerman et par Harlem Désir, ces mots d'un autre temps. Juifs, votre place n'est pas en France. Un seuil qualitatif a été franchi. On est passé des actes aux mots. On est passé des mots à la parole, soi-disant libre. Monsieur le Président, cher Roger Kuckerman, Mesdames et Messieurs, chers amis, aujourd'hui, ici à Paris, comme à Toulouse, c'est d'abord une journée du souvenir, de respect. J'étais il y a quelques heures à Sarcelles, où l'on inaugurait une place et une stèle en l'honneur de Myriam Monsonego, de Gabriel et d'Arié Sandler et de Jonathan Sandler, leur père. Nous étions avec Samuel Sandler, avec la mère de Gabriel et d'Arié, Eva. Les discours d'Eva et de Samuel portaient une émotion et une dignité. Et cette émotion et cette dignité qui n'oublient pas, évidemment, comment les oublier. Imad Ibziaten, Abel Chenouf et Mohamed Le Gouad, soldats français, tués parce que soldats français. Cette émotion, cette force, cette dignité, c'est celle, je n'en doute pas, de l'immense majorité de nos compatriotes aujourd'hui, dans ce jour de souvenir, et c'est celle de la communauté juive de France qui se souvient, qui pleure parce qu'il y a 2 ans, le 19 mars 2012, on a tué des hommes, on a tué un homme et des enfants parce qu'ils étaient juifs.
On a tué des enfants juifs, ce qui n'était pas arrivé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et la France fut saisie, et nous le sommes encore, par l'horreur de ce crime. Et Bernard-Henri Lévy a eu raison il y a un instant de nous obliger à réfléchir sur le raison, sur le pourquoi nous en sommes arrivés là. Et dans ce pays qui est celui de lumière, qui est celui de valeurs universelles, qui sont les nôtres, mais que nous pensons aussi celles du monde, et pour lesquelles aujourd'hui encore, les hommes, des femmes se battent dans leur pays au risque de leur vie. Nous nous sommes dit que ça n'est pas possible. Nous ne pouvons pas revivre ces drames et ces actes. Et cela oblige à une très grande lucidité. Et la lucidité, c'est de se dire que depuis un certain nombre d'années, les actes antisémites, les actes anti-juifs sont en progression. Il ne faut rien cacher. Il faut faire toute la transparence pour mieux combattre cet antisémitisme. Et cet antisémitisme, cela vient d'être dit à l'instant, il est celui effectivement rance, vieux, d'une partie de l'extrême droite française. Cet antisémitisme, il faut le combattre avec la même détermination. Mais cet antisémitisme aussi, et c'est la nouveauté, il se nourrit de la haine d'Israël. Il se nourrit de l'antisionisme, parce que l'antisionisme, c'est la porte ouverte à l'antisémitisme. Parce que la mise en cause de l'État d'Israël, État ami, État frère, que l'on peut évidemment toujours critiquer comme on critique tout gouvernement démocratique. Ça vaut pour la France, ça vaut pour Israël. Mais cette critique de l'État d'Israël, basée sur l'antisionisme, c'est l'antisémitisme d'aujourd'hui. C'est le refuge de ceux qui n'acceptent pas l'État d'Israël. Et c'est pour ça qu'il faut être d'une très grande détermination. L'antisémitisme, aujourd'hui, il se nourrit dans nos quartiers populaires. Il se nourrit des ambiguïtés sur le discours à propos d'Israël. Et c'est tous la représentation nationale, mais tous ceux qui ne peuvent pas accepter que la haine se déverse dans nos quartiers au nom de la critique d'Israël. Nous devons faire corps, nous devons être unis pour combattre cet antisémitisme nouveau qui est né, qui se nourrit de cet antisionisme, qui se déverse sur la toile, sur Internet. Et il nous faut réfléchir, il faut travailler, il faut aussi, c'est nécessaire, légiférer pour le combattre, car nous ne pouvons pas accepter, au nom même de la mémoire de la Shoah, au nom même de la mémoire d'Yan Halimi, au nom même de la mémoire de ce que Mera a tué le 19 mars 2012, nous ne pouvons pas l'accepter. Et donc nous devons résister, résister, résister face à cet antisémitisme. Et c'est la raison pour laquelle, chers amis, je suis fier, mais je sais que j'étais évidemment soutenu très au-delà, et notamment par le président de la République, que nous ne pouvions pas accepter que la parole de Dieudonné Mbala, nourrie du néo-nazi Alain Soral, se propage dans des salles pendant des semaines. Et je suis fier d'appartenir à un pays qui a dit non, qui a dit non, qui a dit non, qui a dit que nous n'accepterions pas que la parole antisémite, raciste, la haine se desserve. Et nous devons aller désormais jusqu'au bout. La justice, les services fiscaux, mais bien au-delà, car il appartient à la société de se poser la question de savoir pourquoi il y a des millions de visiteurs sur le site de cet individu, pourquoi il y a des milliers de personnes qui, en toute connaissance de cause, assistent à ce type de spectacle. Cela nous renvoie à des questions auxquelles il faut apporter des réponses. Et enfin, chers amis, parce que je ne veux pas être long, c'est aussi un message d'espoir. Il nous faut réfléchir, il nous faut être lucide, il faut résister. Mais ce message d'espoir est le suivant. Et je m'adresse aux Juifs de France, je m'adresse aux Français juifs, pour leur dire une seule chose, qui vient du fond du cœur, qui n'est pas uniquement celle d'un ministre, qui est d'un citoyen qui croit profondément dans les valeurs de ce pays, qui croit dans les valeurs de la République, qui est de vous dire, Juifs de France, sans vous, la France n'est plus la France. Sans les Juifs de France, la France n'est plus la France. Nous avons besoin de vous, comme nous avons besoin de tous les Français, pour bâtir l'espoir
pour bâtir un avenir meilleur, pour faire vivre la République. Soyez fiers de ce pays, soyez fiers des valeurs de la République, soyez fiers d'être Français, soyez fiers d'être Juifs et Français, soyez fiers de le proclamer au monde. Les Juifs de France sont plus que jamais les Français à l'avant-garde de la République et de nos valeurs. Hey!